Bonjour à tous. Cette semaine, dans Intérêt général, je vais vous donner envie d'agir, envie de découvrir aussi ceux qui agissent pour notre avenir, ceux qui trouvent des solutions, avec un regard sur la France des solutions. Il sera question de journalisme, d'agriculture, de développement durable, mais surtout d'engagement, avec nos deux invités, Gilles van der Potten, qui est directeur de Reporters d'Espoir. Bonjour. Bonjour. Et puis Philippe Ouakki-Di-Giorno. Bonjour. Bonjour. Vous êtes inventaire du Polyterre, un produit qui permet de multiplier les rendements agricoles avec très peu d'arrosage. Et vous êtes tous les deux engagés pour l'intérêt général. Peut-être l'occasion de nous rappeler, Gilles van der Potten, qu'est-ce qu'est Reporters d'Espoir ? Reporters d'Espoir, c'est une ONG qui agit pour une info qui donne envie d'agir, pour un journalisme de solutions qui, tout en parlant des grands dysfonctionnements économiques, écologiques, sociétaux, parle aussi des réponses à ces problèmes, pour donner des pistes pour agir et s'engager. Alors, une de vos actions fortes, c'est la France des solutions. Tout à fait. Expliquez-nous. La France des solutions, c'est le lieu de rencontre entre les initiatives de terrain, qu'elles soient dans l'agriculture, l'emploi, la solidarité, et les médias. La France des solutions, c'est 50 médias, dont vous, dont Demain TV, qui s'engagent pendant une semaine à s'emparer de cette bannière en mode open source. Elle appartient à tout le monde. Et 50 médias jouent ce jeu-là de diffuser auprès de 25 millions de Français en audience cumulée des initiatives, de la connaissance d'initiatives concrètes. Certaines de ces initiatives sont primées. Tout à fait. Comme et Polyterre. c'est votre cas, Philippe Ouakki-Di-Giorno. Vous avez reçu un prix pour un produit qui est le Polyterre. Expliquez-nous ce qu'est le Polyterre. Le Polyterre, en fait, c'est l'histoire de ma vie, en fait. C'est d'avoir pu créer quelque chose qui peut et qui est en train de changer les choses sur le plan mondial. C'est d'un petit granulé vert. Et au contact de l'eau, il gonfle, il transforme l'eau en solide et stocke jusqu'à 300 fois son volume sec. Et comme ça, l'eau, elle ne part plus. Elle est réellement disponible pour les plantes. Et ainsi, les plantes s'associent aux produits et se stabilisent. Et on multiplie par 5 la masse racinaire. Et comme ça, eh bien, on fait pousser dans n'importe quel endroit, n'importe quel sol. Et le dérèglement climatique est stabilisé, si je puis dire, dans de très nombreux endroits. Vous êtes un inventeur génial, bravo. 1992, la création du Polyterre. Oui. Alors, on voit déjà dans ces racines que l'eau est stockée, on comprend bien le principe, et ça fait déjà des miracles. 1 million d'arbres plantés au Sénégal, par exemple. Absolument, il y a 1 million d'arbres plantés au Sénégal pour la Grande Muraille, qui part du Sénégal et qui devrait arriver à Djibouti, j'espère, bientôt. Et maintenant, il y a d'autres pays qui ont pris le relais, comme le Burkina Faso. C'est formidable ce qui arrive là-bas. Ah ouais, c'est réellement, pour moi, un pays où les agriculteurs ont une vraie vision de prendre à pleine main en fait, les innovations qu'ils peuvent trouver dans le monde entier pour changer les choses. Et la France des territoires, absolument. Est-ce qu'elle est concernée? Est-ce que ça va pouvoir changer notre modèle agricole? Bien sûr, parce que moi je prône l'agriculture autrement. Il faut réellement démontrer à tous qu'on doit changer les méthodologies, le mode d'emploi, comment on fait de l'agriculture en France. Parce qu'en fait, c'est un modèle dépassé. Et donc, j'amène avec d'autres technologies des produits respectueux de l'environnement et qui peuvent réellement changer les choses, mais surtout créer de l'espoir et créer de la richesse pour les agriculteurs. Comment vous regardez cette initiative que le jury de la France des solutions a primée? Ce jury, il est composé comment et par quoi a-t-il été séduit? Une initiative comme Polyterre, ce qui nous séduit, alors j'étais pas membre du jury, mais j'ai participé à la présélection des initiatives, c'est vraiment une initiative qui part de France, des territoires, qu'on voit à Bordeaux dans les vignobles, mais qu'on voit aussi au-delà, qui fait rayonner la France et le génie français, au Burkina, au Sénégal, enfin partout, au Brésil. C'est l'ampleur de cette initiative qui, somme toute, est peu connue du grand public, et qui pourtant, face à des enjeux agricoles énormes, on va renégocier la PAC, on a les problèmes de glyphosate, on doit trouver des alternatives, c'est de dire les alternatives sont là. Elles existent déjà, elles sont concluantes,
elle marche sur 1 million d'arbres à tel endroit et bien ailleurs, sur des hectares et des hectares de vignobles en France. Voilà, il faut faire connaître ces initiatives, les analyser avec le regard critique qui incombe aux journalistes, et puis en diffuser la connaissance. Alors la France des solutions a primé là une entreprise avec le produit Polyterre, mais la France des solutions s'intéresse aussi à des porteurs de projets qui sont issus du tissu associatif. Quelques exemples très emblématiques à travers les territoires. Sur tout le territoire, je peux vous citer à Marseille par exemple, Actavista, qui fait de la réinsertion de personnes en grande difficulté. Je connais bien, je les ai reçus il y a 15 jours sur cette même antenne. Et qui est très valorisante parce que ce sont des monuments historiques sur lesquels on travaille. On remonte un peu plus haut vers Romans-sur-Isère, près de Grenoble. On a les jeans 1083 que vous connaissez aussi. Le jean Made in France, c'est possible, ça marche et ça coûte pas forcément plus cher. On remonte encore à Lille, le collectif des SDF de Lille, qui a permis à plus de 400 sans-abri de retrouver un logement et de convaincre des propriétaires de louer à des personnes qui, certes, sont moins solvables que d'autres, mais arrivent à rembourser leur loyer. Vous voyez, dans tous les domaines de la solidarité, de l'écologie, de l'industrie, je pourrais vous en citer des dizaines et des dizaines, sur tous les territoires. Philippe Ouaki Di Giorno, qu'est-ce que ça vous a apporté d'être primé, lauréat, un des lauréats de la France des solutions ? En fait, c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance parce que des reconnaissances, j'en ai, mais à l'étranger, mais en France, pas vraiment. On dit toujours Nul que n'est prophète dans son pays. Et ça, si vous voulez, ça me faisait un peu mal parce que au mois de mars dernier, le ministère d'Agriculture m'a contacté, le ministère d'Agriculture français m'a contacté en me présentant la chose suivante, comme quoi il voulait présenter l'innovation française au salon de Meknès au Maroc, devant le ministre Stéphane Travert et le ministre de l'Agriculture marocain. Donc, ils voient l'intérêt de la technologie française, même si depuis plus de 15 ans, maintenant, le Maroc a des milliers d'hectares au Polyterre. Mais je sentais, si vous voulez, quelque chose qui prenait. Malgré tout, de notre côté, les organismes administratifs français créent des freins. Et donc, il n'y a pas toute cette cohésion. Il y a toute la lourdeur administrative française qui est certainement historique et puis qui ne va peut-être pas changer comme ça d'un coup de baguette magique. Est-ce que c'est un produit éco-responsable ? Absolument. C'est pour moi, depuis les premières heures du développement, pour moi, il est important d'avoir une technologie qui apporte des solutions et non pas des problèmes. Ouais, par exemple, ça permet de nourrir les plantes parce qu'elles sont mieux hydratées, qu'elles sont donc en capacité de se développer avec l'eau qu'il faut, mais ce n'est pas pour cela que ça détériore l'équilibre des nappes phréatiques. Au contraire, c'est-à-dire qu'au niveau des nappes phréatiques, ça les préserve parce que le sol a changé, mais surtout, ça augmente la masse racinaire et ça augmente le rendement des cultures. Est-ce qu'on peut parler d'une belle utopie, d'une vision, d'une révolution agricole? Comment vous regardez vous savez, la question? Les grandes innovations, elles partent toujours d'une utopie. S'il n'y avait pas l'utopie au départ, il n'y aurait rien. Donc évidemment que je rêvais ce que je vis maintenant. Mais à l'heure actuelle, si vous voulez, c'est un rêve éveillé parce que quand je suis dans les pays, au Burkina Faso, j'étais reçu dans un programme où on disait qu'on ne pouvait pas cultiver ou planter des arbres, et maintenant c'est une grande forêt. Au Cameroun, on m'a dit louer le Seigneur de Monsieur Philippe de nous avoir apporté le Polyterre. Donc tout ça vous êtes porté par la réalité de terrain. C'est le terrain. Ces solutions, Gilles van der Potten, votre rôle c'est de participer à les rendre plus visibles, plus médiatiques et de participer au changement d'échelle. Qu'est-ce qui gêne, qu'est-ce qui bloque selon vous ? Alors les blocages sont de tous ordres. Nous, on a distingué 18 initiatives à qui on a apporté des dotations financières avec la Caisse d'épargne Île-de-France qui nous a permis de faire ce concours. Les blocages, ils sont parfois financiers, ils sont parfois administratifs, parfois ils sont dans c'est des petits détails dans une loi qui parfois paraissent absurdes quand on fait se rencontrer une préfecture et un porteur on en a tellement des lois. De solutions. Puis ah bah oui, en fait c'est absurde. Donc parfois on arrive, grâce à l'interaction de tous les acteurs, de mettre le doigt sur un blocage qui peut
être, plus ou moins rapidement, enlevés. Il y a la question de la reconnaissance médiatique aussi, et c'est ça à laquelle je m'attache avec Reporters d'Espoir. C'est de dire, ces initiatives qui ont de l'impact et qui sont reconnues, certifiées, etc., vient un moment où elles doivent être connues. Il y a des agriculteurs, il y a des commerçants, il y a des artisans, il y a plein de gens, des professeurs qui regardent la télé, qui lisent les journaux avec lesquels on travaille. Donc plus d'initiatives et de solutions dans les médias, c'est potentiellement plus d'actions derrière. Philippe Ouakidi-Journo, il y a une question très sensible en trame de fond. Il y a celle des lobbies, des grands trusts, et c'est difficile à aborder. C'est difficile, mais il faut l'aborder parce que c'est pas une histoire qu'on peut lire dans un journal. C'est réel, c'est concret. Quand vous avez des solutions qui changent les choses et réellement qui permettent au plus grand nombre d'avoir accès à des technologies efficientes et rentables, ça gêne. Mais le problème, c'est que maintenant... Ça gêne les grands trusts du monde agricole, sans vouloir citer oui, bien entendu, les uns ou les autres que l'on pointe souvent du doigt d'ailleurs. Absolument, mais le fait est, c'est que ce que je regrette, c'est que souvent notre organisation gouvernementale reconnaît plus ces grands trusts que des innovateurs qui se battent depuis des décennies, qui montent une usine en France, dans le Gers, et qui croient au territoire, parce que le territoire du Gers, c'est le territoire du bien manger, des bonnes choses et tout cela. Et c'est cette valeur que je veux porter sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Et pour terminer notre échange dans l'intérêt général, parce que bien sûr, on pourrait y passer beaucoup de temps, il est fondamental de terminer avec une perspective positive. Oui. Et vous avez eu une vision qui est celle que vous décrivez comme un capitalisme éthique. Quel paradoxe. Ben oui, parce qu'en fait, le capitalisme ne peut être que s'il devient éthique. Et pour moi, c'est primordial de démontrer qu'il faut créer de la richesse, mais il faut que cette richesse soit mieux partagée. Et à partir de ça, on développe des technologies, du savoir, on crée des emplois, on crée du bien-être, et à partir de ça, on ne part pas dans les extrêmes. Parce que les extrêmes, on le voit à l'heure actuelle, c'est une catastrophe. Gilles van der Poorten, pour terminer, tout cela s'inscrit dans un manifeste qui a déjà daté, mais indignez-vous, ça peut toujours nous parler. Et puis, vous avez repris le flambeau avec Engagez-vous et Stéphane Hessel en 2011. C'est toujours en actualité, en trame de fond. Oui. La démarche citoyenne. L'indignation est d'actualité, après elle prend des formes diverses avec lesquelles on peut agréer ou pas, et l'engagement face à ça, c'est de dire il faut pouvoir s'indigner, s'insurger, dire non, mais il faut aussi être capable de dire oui et de promouvoir des alternatives. Donc engageons-nous. Engageons-nous pour une France des solutions. Et puis Reporters d'Espoir, bien sûr, qui est en charge aussi de participer à cette médiatisation. De créer du mouvement dans les médias pour entraîner vers ce journalisme constructif. Un journaliste positif. Je vous remercie beaucoup, Gilles van der Poorten. Et si vous souhaitez en savoir plus, www.reportersdespoir.org. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro d'Intérêt Général. Au revoir et merci.